Un rebondissement dans une affaire vieille de près de 40 ans, les tueries du Brabant. Les enquêteurs n'ont pas tenu compte de deux armes identiques à celles utilisées par les tueurs. Ces pièces ont été détruites sans avoir été analysées. Une information exclusive signée Benjamin Samin et Emmanuel Talaricou. 1986, le calme règne à nouveau dans les lieux touchés par les tueries du Brabant. Le dernier fait s'est déroulé il y a un an. En tout, les auteurs ont commis 17 agressions sauvages, tué 28 personnes et blessé 22. Les enquêteurs perquisitionnent plusieurs stands de tir du royaume. Ils sont à la recherche des armes qui ont servi à commettre les massacres. Parmi celles-ci, 2 riot guns que l'on nomme dans le dossier R1 et R2. Elles ont des caractéristiques bien connues. 2 ans plus tard, Michel Libert est entendu pour la première fois comme témoin. Cet homme est l'une des figures du WNP, le Westland New Post, une organisation clandestine d'extrême droite active dans les années 80, composée notamment de militaires et de gendarmes. Le climat est à la guerre froide et à l'anticommunisme. Le groupe néo-nazi est adepte de la doctrine de la guerre subversive, un projet qui vise la création d'un climat d'insécurité destiné à déstabiliser le pouvoir en place. Durant l'interrogatoire, Michel Libert reconnaît détenir 2 riot guns. Elles ont les mêmes caractéristiques que celles recherchées. Voici ses déclarations à l'époque. J'ai acquis 2 riot guns au début de l'année 1985. J'en détiens toujours un et l'autre, je l'ai vendu. 85 correspond à la fin de la période des tueries. Mais plus tard, Michel Libert dira qu'il les a achetés en réalité en 1982-83, soit au moment des premiers faits. Mais chose incroyable, ces armes ne sont ni saisies ni expertisées par les enquêteurs. Nous avons contacté une source proche de l'enquête. Elle a choisi de répondre par écrit à nos questions. Elle ne comprend pas pourquoi ces riot guns n'ont pas été analysés. Je préfère dire qu'il s'agit d'une erreur. Dire qu'il s'agit d'une manipulation, ce serait alimenter la thèse complotiste. Celle-ci n'aura fait que desservir le dossier depuis plus de 30 ans. Rien ne permet d'étayer la thèse d'une manipulation, même si on peut se poser sérieusement la question. En 2014, de nouveaux enquêteurs s'intéressent à ces riot guns. Ils se rendent compte que les 2 armes ont été saisies par la police dans d'autres dossiers. L'une, lorsque Michel Libert a voulu la déclarer en 1995. L'autre, vendue à un tiers, a été confisquée dans le cadre d'un dossier de menaces intrafamiliales. Mais les enquêteurs déchantent. Elles ont été détruites, des saisies, au début des années 2000 et ne seront donc jamais comparées à celles du Brabant wallon. R1 et R2 sont le chaînon manquant qui aurait permis de définitivement faire le lien entre les faits et leur auteur. Michel Libert, nous l'avons sollicité à son domicile. L'homme n'exclut pas de répondre à nos questions plus tard. Le passé semble néanmoins le hanter. Ce sont des affaires qu'on a toujours mis sous le couvercle. Chaque fois que j'ai voulu parler de quelque chose, on a dit c'est pas de ça qu'on parle. J'ai dit mais si on ne parle pas de ça, on ne sait pas qu'on peut parler de ce dont vous voulez parler. C'était 40 ans comme ça, monsieur. Après son arrestation en 2014, Michel Libert a été relâché sans inculpation, faute d'éléments concrets. Détruits, ces 2 riot guns n'offriront aucune réponse et referment probablement l'une des pistes les plus sérieuses dans ce dossier, celle de l'extrême droite, à coquiner à certains éléments de la sûreté de l'État.